Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de juin. Dans le Havre, on lit que la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus qui s'est déroulée à Grande-Rivière a accueilli près de 1000 participants. À CHAU, on apprend que 8 classes de maternelle 4 ans supplémentaires verront le jour dans les commissions scolaires René Lévesque et des Chic-Chocs. Celles-ci seront en opération dès la rentrée en septembre. Selon Radio CHNC, les amateurs de pêche au bar rayé pourront désormais bénéficier d'un plus large territoire de pêche et pourront garder certaines prises en raison de l'augmentation de la biomasse. À Radio-Canada, on apprend que le député Gaétan Lelièvre ne se présentera pas aux prochaines élections provinciales. Celui-ci quitte la vie politique pour relever de nouveaux défis. Selon CHAU-TVA, la fermeture de zones de pêche fera grimper le prix du homard puisque les poissonneries de la région devront s'approvisionner à l'extérieur pour répondre à la demande des consommateurs. Radio Gaspésie nous informe que l'Ultra Trail Gaspésia 100 de Percé a obtenu une participation record avec 430 coureurs, soit le double du nombre d'inscriptions de l'an dernier. Toujours selon ce média, un nouvel espace sera dédié aux artefacts des expropriés de Forion au musée de la Gaspésie. Plus de 6000 objets seront exposés. Dans le Havre, on découvre que Chandler lance sa saison touristique avec le signe de la nouveauté. Avec plusieurs nouveaux commerces et attraits, la mairesse Louisette Langlois affirme que sa ville est maintenant une destination à part entière où il est possible de séjourner plusieurs jours. À Radio CHNC, on apprend que les résidences du Cégep pourraient être reconstruites pour plus de 18 millions après l'incendie qui a ravagé une partie du bâtiment. Le financement est demandé par l'établissement. Finalement, Radio-Canada nous informe qu'Ottawa octroie 10 millions pour l'entretien des pistes de motoneige et de ski de fond, ce qui pourra permettre de revitaliser des secteurs touristiques malmenés par des équipements comme des dameuses en fin de vie.